J'aimerais lire avec vous quelques versets de l'Écriture qui vont être la ligne conduite de notre réflexion de ce matin, qui aura pour titre l'œuvre de la croix. Si nous sommes là, les uns et les autres, c'est grâce au sacrifice de notre bien-aimé Sauveur sur la croix. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, Jésus a accepté de tout porter à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Et ça vaut la peine de reposer les fondements, jour après jour, de cette croix. On en voit partout en France, aux quatre coins des chemins ici ou là, bien souvent d'ailleurs avec le Christ toujours en croix, mais ce n'est pas de cette croix-là que j'aimerais parler, c'est de la croix du Calvaire. 3 versets, ou 4. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce beau verset de Jean 3,16. Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification, nous dit Paul aux Romains. L'Épître aux Hébreux nous dit « Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Vous qui étiez autrefois loin, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus, nous dit Éphésiens. » Et enfin, Galates nous dit « Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions l'adoption. » L'œuvre de la croix de Jésus brille comme un diamant aux multiples facettes. Et la parole de Dieu nous présente une seule personne parfaite, Jésus-Christ, qui est Dieu et qui s'est incarné en se dépouillant de tous ses attributs divins, bien qu'il était toujours Dieu sur la terre, mais pleinement Dieu et pleinement homme. Et il a accompli à Golgotha, il y a plus de 2000 ans, une œuvre unique qui a annulé le péché et ses conséquences, exposée en particulier dans la lettre que Paul écrivait à l'église de Rome, mais aussi dans d'autres passages. Les bénéficiaires, ce sont nous, les humains, que Dieu a voulu, après la chute d'Adam, réconcilier avec lui. Jamais, dans l'Ancien Testament, malgré les sacrifices ici ou là, l'homme a pu retrouver une communion parfaite et totale avec Dieu. Et l'œuvre de la croix comporte de nombreux aspects qui ont une incidence pour notre destinée, mais aussi pour nous rappeler qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas vous, mais hélas, bien trop souvent, j'ai la mémoire courte et j'oublie qui est Dieu. J'oublie qui est Jésus-Christ. Ou je voudrais plutôt qu'il me bénisse tout le temps comme je voudrais qu'il le fasse, en oubliant d'abord que c'est Dieu fait homme, mort pour chacun d'entre nous. Alors la première chose, c'est que l'œuvre de Christ traite le problème du péché. Le péché nous colle à la peau, et nous le verrons d'ailleurs dans les études, et je vous encourage, d'ailleurs sans doute Patrick tout à l'heure nous rappellera ces choses-là, à regarder tout cela à cette notion, Jésus règle le problème du péché. D'abord, il règle le problème du péché en matière de justice. Dieu accepte le principe que quelqu'un paye à notre place. Imaginez que vous fassiez vos courses du mois, vous avez le caddie rempli, et puis vous passez en caisse, vous arrivez, vous mettez tout sur le tapis, et puis il y a juste quelqu'un qui est après vous qui dit, quand on vous annonce que ça va vous coûter 250 €, 33, qui dit non, je paye. On serait sans doute un peu surpris. Bon, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça ne m'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Peut-être essayez de le faire une fois, peut-être pas pour 250 €, mais pour 20 ou 30 € et vous verrez peut-être la tête des gens. Et voilà que Jésus a réglé le problème de cette justice. Le salut du monde, c'est lui qui l'a porté. Parfaitement Dieu et parfaitement homme, Jésus-Christ est devenu mon substitut. C'est moi, c'est nous qui étions condamnés, et il a dit « je prends tout ». Ça nous rappelle quelque chose, et ce n'est pas une publicité pour une marque de magasin. Il prend tout, et il a tout pris sur lui. Et ainsi, pour recevoir le jugement divin que méritaient nos péchés, Jésus s'est substitué à nous. Il a réglé notre problème. Et ça, c'est la justice.
Et par sa mort à Golgotha, l'homme sans péché, innocent, a été par son sang une victime expiatoire pour tous ceux qui croiraient en lui. Alors que tout le monde était là, et quand Jésus était sur la croix, mais descends, sauve-toi toi-même, et puis nous croirons que tu es réellement le Fils de Dieu. Lui disait simplement, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a expié mes péchés. Ma faute est effacée. Certaines traductions, par rapport à l'expiation, ont le terme de propitiation. C'est-à-dire que c'est ce couvercle qui, dans l'Ancien Testament, où il y avait l'arche de l'Alliance, ce coffre qui était là, où il y avait à la fois la manne, représentant la nourriture, où il y avait les tables de la loi, représentant la parole de Dieu, et puis où il y avait le bâton d'Aaron, qui représentait la conduite de Dieu. Et au-dessus, il y avait un couvercle, avec 2 chérubins, 2 anges qui se joignaient comme ça, l'un et l'autre. Et ça s'appelait le propitiatoire, ça a été couvert. Jésus, en acceptant de traiter le problème du péché, a expié. Il a tout donné. Et ça, nous retrouvons ça bien sûr dans le livre de la Genèse, le livre du Lévitique. Le sang a couvert mes péchés. Mais enfin aussi, le sang de Jésus, mes péchés qui constituaient une offense à Dieu, Jésus, par son sang, maintenant, il demande au Père, regarde Dominique, regarde Patrick, regarde Joël, et puis vous pourriez mettre votre prénom, regarde tout cela, j'ai payé pour eux, reçois-les comme s'ils étaient purs. Intellectuellement, quelquefois, c'est un petit peu difficile à comprendre, parce que nous nous connaissons bien, enfin je ne sais pas vous, mais moi je me connais bien, je ne suis pas le top du top. Et pourtant, tout a été pardonné. Tout a été remis. Et ça, c'est le premier aspect de l'œuvre de la croix, c'est que le problème du péché est réglé une fois pour toutes. Alors que dans l'Ancien Testament, il fallait systématiquement refaire tous les sacrifices. Quand Jésus a accompli son œuvre à la croix, ça a été une seule fois pour toutes. Et puis, en deuxième lieu, l'œuvre de Jésus à la croix nous transforme. L'être humain pécheur, condition d'esclave du péché, esclave du péché, nous dit l'évangile de Jean, de Satan, sous la condamnation, méritant la mort, nous avons eu le rachat, la rédemption. Jésus-Christ nous a rachetés. Il nous libère de l'esclavage du péché pour nous placer, si nous le souhaitons, sous l'esclavage de Dieu, l'esclavage de la liberté, répandu par le sang qu'il nous a donné. Un esclave, à l'époque, pouvait être acheté. Il changeait ainsi de maître en maître, et puis on s'échangeait les esclaves. Ou alors il y a un esclave qui pouvait aussi être racheté et puis envoyé libre. Maintenant, tu es libre, tu ne dépends plus d'un maître. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il nous libère. Nous ne sommes plus esclaves, nous dit Paul aux Galates, mais fils. Nous sommes devenus les fils de Dieu. Il nous transforme en filles et en fils de Dieu. Et puis ensuite, il nous justifie comme nous venons de le voir. L'acte juridique par lequel Dieu déclare qu'une personne était coupable, maintenant il est transformé, c'est un acte juridique qui dit « tu es pur ». Jésus t'a justifié. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Ce n'est pas la peine d'aller à confesse ou d'aller à l'église tous les dimanches ou de lire ta Bible tous les jours. Non, ça ne sert à rien s'il n'y a pas l'acte initial. Celui où tu comprends que Jésus-Christ est mort pour toi, qu'il t'a justifié à la croix du calvaire. Dieu justifie le péché, non en ignorant nos péchés, parce que Dieu, il sait qui nous sommes. Il connaît tes péchés les plus intimes, même ceux peut-être que tu caches à tes proches. Les péchés, on peut les faire en parole, on peut les faire en action, et puis il y a là-dedans, notre calebasse là-haut, où il y a toutes sortes de mauvaises idées, de mauvaises pensées. Et Jésus nous justifie. Là encore, quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est un fait. C'est pas parce que je suis moi, c'est pas parce que tu es toi, mais c'est parce que Jésus a accepté de mourir pour toi et pour moi. Et ainsi, nous sommes justifiés. Mais ça va même plus loin, parce que non seulement nous sommes justifiés, mais nous sommes régénérés. Nous devenons une nouvelle
créature. Et Dieu travaille encore. Et en tout cas pour moi, il a encore bien du boulot à faire dans ma vie jour après jour. Et pour ça fait plus de 50 ans que je le connais maintenant. C'est-à-dire que nous sommes régénérés, nous sommes nés de nouveau, mais Dieu continue par son Saint-Esprit à nous aider, à nous parler, à nos cœurs, à nous parler aussi par sa parole, à nous parler dans le cadre de l'Église, avec les frères et sœurs. Il nous régénère jour après jour. Il nous apprend des choses merveilleuses. Est-ce que tu as appris des choses depuis hier de Dieu? Ou est-ce que tu te dis, tout ça je le connais? Ça fait des années que je vais à l'église. Ça fait des années que je lis ma Bible. Je n'ai plus rien à apprendre. Si tu es dans cet état-là, je te plains. Parce que même dans la vie, on a toujours besoin d'apprendre quelque chose. Celui qui n'apprend plus, excusez-moi l'expression, devient un imbécile. Je me rappelle toujours M. Jules Marcel Nicole, qui était mon professeur de théologie, directeur de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, auquel j'ai succédé à l'église de Nogent, disait, quand il avait 82 ans, « Je vais commencer à apprendre le portugais ». Alors il parlait l'anglais, le français bien sûr, il parlait l'anglais, il parlait l'allemand, il parlait espagnol un petit peu, italien. Il pouvait lire la Bible dans l'hébreu et dans le grec, comme si moi je lis en français et il traduisait comme cela. Et à 82 ans, il disait, alors un jour j'ai dit, mais pourquoi, monsieur Nicole, vous... Parce que si je n'apprends plus, je deviens bête. Méfiez-vous des gens qui disent, moi, j'ai plus rien. Et alors surtout sur le plan spirituel. J'ai été confronté un jour dans une église où j'étais pasteur, dans les années 90-2000, où un jeune était venu pour rapporter la parole, parce qu'il fallait lancer les jeunes, bien sûr, et c'est important. Et puis à la fin du culte, je sors et puis je dis à... Oh, il m'avait fait du bien ce jeune. Oh, c'était pas un message construit en 3 points comme on apprend dans les instituts ou les facs de théologie, mais ça venait de là, du cœur. Et en discutant avec un frère âgé, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui m'a fait du bien ce jeune frère dans ce qu'il a pu dire? Et l'autre me répond du tac au tac, moi je ne me laisse pas enseigner par les plus jeunes. Ceci étant, j'avais au moins 20 ans de moins que lui. Alors je ne sais pas si c'était un message subliminal, mais en tout cas, je lui ai dit, je te plains. Vous vous rendez compte? De dire qu'on n'a plus rien à apprendre de Dieu. Mais c'est dramatique. Si on n'a plus rien à apprendre de la vie, si on n'a plus rien à apprendre de la parole de Dieu, mais c'est catastrophique. Et ainsi, nous sommes régénérés au fur et à mesure de notre avance avec le Seigneur. Et puis non seulement cela, mais nous étions morts spirituellement avant que le Christ n'accomplisse sur la croix. Et nous avons cette vivification intérieure, comme des fleuves d'eau vive auxquels nous pouvons boire. Le Seigneur nous vivifie parce qu'il est la lumière, parce qu'il est l'esprit vivifiant, parce qu'il est celui qui veut nous apprendre jour après jour à aller de l'avant. Et puis enfin, en 4e lieu, dans cette œuvre de Jésus qui transforme le pécheur, il nous sanctifie. C'est-à-dire que je continue à progresser dans ma vie chrétienne. Vous savez, il y a ce belle petite médaille que portent bon nombre de dames qui dit « Je t'aime plus qu'hier et moins que demain ». N'inversez pas les choses. Hein. C'est pas « Je t'aime moins qu'hier et plus que demain », ça poserait problème. Et ça, c'est une femme qui a écrit ça à son mari. À un âge très avancé, elle dit ça encore. Nous étions en voiture ce matin quand nous venions. Personne sur la route, c'est super. Et puis on se disait avec Anne, en se regardant, on a de la chance quand même. Parce qu'on s'aime. Ça fait 49 ans que nous sommes ensemble et on espère que ce n'est pas fini. Nous apprenons de l'autre. Et Dieu veut, dans le chemin de la sanctification que nous avons, que nous puissions continuer à apprendre, à grandir en lui disant « Je t'aime plus qu'hier, mais moins que demain. Donne-moi toujours cet amour, Seigneur. Et que par ta parole, je puisse continuer à apprendre ce que tu veux m'apprendre. » Donc Jésus, par son œuvre à la croix, transforme. Et puis, la chose ultime, l'œuvre de Jésus à la croix, nous rétablit dans notre relation avec Dieu. Et ça, c'est absolument extraordinaire.
vous rappelez tout à l'heure mon image avec ce câble qui est tendu. Si le câble est rompu, cette petite embarcation va partir parce que le Rhin, il y a un sacré courant. Mais il doit être toujours relié. Et c'est un peu la même chose. L'œuvre de Jésus à la croix rétablit la relation que je peux avoir avec Dieu. Dieu m'a pris en main et il ne me la lâchera pas. La présence du péché fait de moi un être impur qui ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Mais depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, eh bien, j'ai une relation nouvelle avec Dieu. Et non seulement avec Dieu, mais on a des relations nouvelles aussi les uns avec les autres. Nous sommes devenus sœurs et frères en Jésus-Christ. Tout pourrait nous séparer, parce qu'il y a dans la salle sans doute des gens très intelligents, il y a peut-être des gens très riches, il y a peut-être des gens très sportifs, il y a peut-être des gens je ne sais pas quoi, mais en tout cas, devant le Seigneur, tous au même niveau. Nous étions pécheurs et Jésus est mort pour nous. Et c'est pour ça que nous n'avons pas besoin de faire de différence les uns avec les autres. Parce que nous sommes aimés par le même Seigneur. Et nous devons nous aimer du même amour dont Dieu nous a aimés. L'être humain pécheur est ennemi de Dieu, et l'œuvre de la croix fait de moi un être nouveau, ami de Dieu. Avoir Dieu pour ami, dit un cantique. C'est extraordinaire. Et tout cela, ça s'est passé à la croix, il y a plus de 2000 ans. Le but de Dieu, en donnant son Fils, est de sauver ceux qui croiraient en lui et de les faire membres de sa famille. Je fais partie de la famille de Dieu. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Alors que nous soyons, nous, des réguliers de cette Église, ou qu'il y ait des amis qui viennent d'autres églises, on est de la famille de Dieu. Et on ne devrait pas faire de différence entre les églises. Vous savez, il y a certaines églises qui disent « Venez chez moi, parce que c'est mieux ». Il y avait dans les années 90 un réveil soi-disant qui avait eu lieu à Toronto, où les gens à Toronto aboyaient comme des chiens, rugissaient comme des lions, miaulaient comme des chats. C'était la bénédiction de Dieu, paraît-il. Et des charters entiers sont partis de France pour aller là-bas pour recevoir la bénédiction. Et même des fois, certains vont dans d'autres églises parce qu'ils disent « Ah, là-bas, on est bien plus béni que chez vous. » Là-bas, mais ici, est-ce que tu as ouvert les yeux? Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Et en fin de compte, tous les croyants font partie de la même famille, même s'il y a des différences. Mais dans une famille, il y a aussi des différences. Rappelez-vous de certains de vos repas de famille, il n'y a jamais des tensions. Il ne faut jamais parler ni politique ni religion en France. Parce qu'alors là, on ne finit pas le dessert. Et dans l'Église, ne parlons pas de ce qui nous fâche, sauf quand il y a péché, sauf quand il y a détournement de la vérité. Et nous le voyons dans la vie de l'apôtre Paul, tout au long de son ministère, il s'est élevé contre les faux docteurs. Il s'est élevé contre ceux qui disaient « Oui, la grâce en Jésus, mais pratiquez encore la loi pour ceux qui venaient du judaïsme. » Non. Le Seigneur fait de nous membres de sa famille. Et un jour, pour l'éternité, nous aurons la chance de pouvoir être ensemble. Non seulement nous ici, et je l'espère que tous nous avons accepté le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, la Bible nous dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Accepte ce Dieu qui est tellement bon. Accepte ce Dieu qui est tellement formidable. Accepte ce Dieu qui a tout accompli pour toi à la croix. Et comme ça, on pourra aller là-haut, tous ensemble, pour l'éternité. Mais non seulement ici, mais aussi tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui nous suivront, ceux qui sont à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Ce sera quelque chose d'absolument magnifique et merveilleux. 1 Jean 3,1 nous dit « Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. » L'amour de Dieu est un don. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le pratiques? Et puis l'Écriture dit même que de sa propre volonté, le Père des Lumières nous a engendrés par la parole de vérité. Et il a fait de nous des ambassadeurs. C'est-à-dire que nous sommes sauvés pour nous-mêmes, bien sûr. Nous sommes sauvés en faisant partie de l'Église, mais nous sommes aussi sauvés pour apporter aux autres
le merveilleux message de la croix, qui est tellement bafoué aujourd'hui, qui est tellement dilipendé, qui est tellement bafoué. Et nous avons besoin de dire, moi je suis chrétien. Tu n'oses pas peut-être dans le cadre de ton travail dire que tu es chrétien? Parce que tu as peur peut-être des moqueries. Tu n'oses pas peut-être dans le cadre de ta famille de dire que tu es chrétien ou chrétienne. Ayons courage dans celui qui a tout donné pour chacun d'entre nous. Que lui rendre en retour? Eh bien, ma vie, mes pensées, mon intelligence, mon travail, mon argent, moi, complètement. Et ainsi, l'œuvre de la croix, eh bien, a fait de nous que nous avons été adoptés en Jésus-Christ, par Jésus-Christ en Dieu. Adoptés. Vous savez, nous avons, et vous le connaissez, nous avons pu adopter, nous, 2 petites filles, maintenant qui sont grandes, elles ont plus de 30 ans, et le jour où il y a eu le jugement qui a été rendu, eh bien, elles sont devenues nos enfants. Elles sont sur notre livret de famille. Et d'ailleurs, en Pologne, là où nous les avons adoptées, ils brûlent le premier état civil, et si nous rendons dans les mairies où elles sont nées, c'est nous qui sommes marqués comme les parents, adoptés. Elles sont devenues membres de notre famille. Nous avions déjà 2 enfants, elles sont devenues nos enfants, frères et sœurs avec les autres. Et quand nous avons adopté, c'est là que je me suis rendu compte de l'adoption que nous avions en Jésus-Christ. Nous ne méritions rien, nous étions perdus, nous étions abandonnés, et Jésus, par son œuvre à la croix, nous a tout donné. Alors est-ce que ça ne vaut pas la peine en retour de pouvoir tout lui donner? L'œuvre de la croix, c'est ce qui doit nous suivre jour après jour. Et dans les messages et les études qui vont avoir lieu tout au long de cette partie de l'année, vous verrez justement ce message depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que déjà là, après la chute de l'homme, il y a une parole d'espérance. Parce qu'à l'Apocalypse, à la fin des temps, où il y aura le jugement final, où il y aura 2 séparations, une séparation. Ceux qui auront accepté, ceux qui n'auront pas accepté. Ceux qui n'auront pas accepté seront privés pour l'éternité de la présence de Dieu. Et ceux qui auront accepté seront dans la présence du Seigneur. Alors la croix, c'est la relation entre Dieu et sa créature, restaurée par la victoire de Jésus. Et lorsque Jésus, alors que tout le monde se moquait de lui, alors que tout le monde pensait que voilà, c'était la fin, eh bien, quand il a prononcé ces mots, tout est accompli, et qu'il a rendu l'âme, c'était la victoire. 3 jours après, il est ressuscité, il est vivant. Et d'ailleurs, même les souverains sacrificateurs ont dit aux gardiens qui étaient là, qui méritaient la mort parce qu'ils n'ont pas bien fait leur boulot de garder le tombeau, dites qu'on est venu le chercher. Oui, bien sûr. 11 disciples, avec les pétoches à moins de 30, sont venus de nuit, sans faire de bruit. Ils ont décellé ce qui avait été roulé. Ils ont roulé sans faire de bruit, bien sûr. Et puis ils ont pris le corps de Jésus. Impensable pour des soldats qui avaient du métier et dont le but était justement de garder cela. L'œuvre de Jésus à la croix nous amène obligatoirement à la résurrection. Il est vivant. Et nous devons nous comporter en tant que chrétiens comme des victorieux. Oh, certes, le monde dans lequel nous vivons ne va pas très bien, voire même très mal. Mais il y a l'espérance, il y a la foi en Jésus-Christ. Et nous devons être porteurs à notre tour de ce merveilleux message de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ça l'Église. L'Église, c'est ce moyen où nous pouvons vraiment annoncer à tous ceux qui nous entourent que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ a tout réglé à la croix et que nous sommes fiers d'appartenir à ce bien-aimé Sauveur. Je vous invite à prier. Père, nous te louons parce que tu es un Dieu qui fait des promesses merveilleuses. Nous te louons parce que tu promets la vie, la paix et la joie. Tu promets un monde gouverné par un dirigeant parfait qui aime et prend soin de ses sujets. Père, nous te louons parce que tu es fidèle à toutes tes promesses. Nous te louons parce que tu as la puissance d'accomplir de telle sorte qu'aucune parole de tes promesses ne tombe jamais à terre. Nous te louons
parce que même les hommes cherchent dans leur mal à contrecarrer tes plans, tu utilises le mal pour conduire tes plans à leur accomplissement. Nous te louons parce que nous pouvons avoir une pleine confiance en toutes tes promesses, y compris la promesse qu'un jour nous verrons le Seigneur Jésus-Christ face à face dans la gloire. Père, nous te louons parce que tu fais tes promesses à ceux qui ne le méritent pas. Nous te louons parce que, bien que nous ayons rejeté ton autorité et refusé de te rendre grâce pour ta provision, tu as promis à ton peuple une éternité sous ton règne parfait et un monde rempli d'abondance, un festin des merveilles de vin, de viande les plus fins. Nous te louons parce que tu as fait ce qui était nécessaire pour que ces promesses s'accomplissent, parce que tu as envoyé ton Fils pour sceller l'alliance de tes promesses dans ton sang propre, afin que nous puissions avoir l'assurance que bien que nos péchés soient écarlates, tu les rendras blancs comme la neige. Père, nous te louons parce que lorsque nous aurons reçu toute bénédiction que tu as promise, nous ne nous réjouirons pas tant dans la gloire du monde qui nous entoure que dans le visage et la présence de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Nous te louons parce que toute bénédiction que nous recevons de ta main est le débordement des gloires de ton caractère. Nous te louons et te remercions pour la croix du Calvaire. Amen.